Et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, la violence psychologique dans les relations, en particulier celle exercée par les pervers narcissiques. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces informations vitales. La violence psychologique est une forme insidieuse de maltraitance aux conséquences dévastatrices. Elle se définit comme l'abus de pouvoir visant à diminuer l'autre pour obtenir ce qu'on veut à ses dépens. Dans une relation intime, elle s'installe souvent de manière subtile et progressive. Tous les abuseurs émotionnels ne sont pas narcissiques, mais tous les narcissiques sont généralement des abuseurs émotionnels. Voici quelques signes révélateurs. La domination constante, la défensivité face aux critiques, le dénigrement régulier, la manipulation et le gaslighting. Le pervers narcissique cherche toujours l'attention en société, laissant une traînée de victimes. Les effets sur les victimes sont profonds. Perte d'estime de soi, anxiété, dépression, isolement, confusion mentale et stress post-traumatique. Il peut être difficile de prendre conscience de sa situation. Si vous vous sentez constamment sur la défensive, doutez de votre jugement, craignez les réactions de votre partenaire ou vous sentez émotionnellement épuisé, vous êtes peut-être victime de violences psychologiques. Avant de continuer, si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Votre soutien nous permet d'aider plus de personnes dans le besoin. Se libérer d'un pervers narcissique demande du courage. Voici les étapes essentielles. Prendre conscience de la situation, briser le silence en parlant à des personnes de confiance, se protéger physiquement et émotionnellement. Il faut ensuite reconstruire son estime de soi, établir des limites claires et chercher de l'aide professionnelle. Une intervention stratégique peut être nécessaire quand les approches traditionnelles échouent. Ces interventions, menées par des professionnels, visent à confronter les schémas de pensée erronés comme la minimisation ou le déplacement de la responsabilité. De nombreuses ressources existent pour les victimes. Lignes d'écoute, associations d'aide, groupes de soutien, thérapies et ouvrages spécialisés. N'hésitez pas à y faire appel. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des comportements abusifs de votre partenaire. Vous méritez le respect et l'amour. Chaque petit pas compte dans votre guérison. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces informations cruciales. Pour conclure, sachez qu'il est possible de se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique. La prise de conscience est la première étape vers la guérison. Vous avez la force en vous pour surmonter cette épreuve. Votre bien-être et votre liberté valent tous les efforts du monde. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, je vous invite à visiter le site perversnarcissique.org. Vous y trouverez des ressources précieuses et la possibilité de vous faire coacher par des professionnels expérimentés dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous méritez une vie épanouie et sereine. À bientôt pour de nouveaux contenus.